Donc, bonjour tout le monde. C'est une joie de pouvoir être là avec vous. Et comme ça a été dit, on reprend notre série de l'année qui se trouve dans le livre de... Ah, ça fait du bien. De savoir qu'il y a du monde qui suit la game et qu'on ne fait pas tout ça pour rien d'un dimanche à l'autre. Je vous invite évidemment à tourner dans Josué, chapitre 11. Ce matin, on couvre 2 chapitres ensemble. On va les survoler évidemment brièvement. On ne pourra pas tout dire ce qui a besoin d'être dit, mais on va essayer de ressortir les perles et l'essentiel de ce passage. Mais étant donné que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on n'est pas dans le livre de Josué, je pense que la dernière prédication était à la fin du mois de juin, permettez-moi juste rapidement de faire un très très bref résumé pour récapituler ou avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Évidemment, Josué, que ça a été mentionné tantôt, c'est un livre de conquête, qui a pour but de nous rappeler, de nous instruire sur la manière par laquelle le peuple d'Israël a réussi à rentrer dans la terre de Canaan. Évidemment, selon les promesses de Dieu, selon son intervention miraculeuse. C'est pas juste Israël qui a eu une bonne idée et qui ont travaillé fort pour l'avoir. C'était selon ce que Dieu avait annoncé longtemps d'avance, qu'il avait promis à son peuple et qui a finalement équipé son peuple et soutenu son peuple dans tout ce long cheminement. Je vous rappelle qu'après 5 très longs chapitres d'introduction, on voit finalement les premières batailles dans le livre de Josué. Il y a beaucoup d'instructions qui sont données au début du livre, beaucoup de rappels qui sont donnés au peuple. Et on commence avec la fameuse première bataille de Jéricho. La ville impressionnante de l'autre côté du Jourdain avec les hautes murailles. Là, vous vous rappelez. Après ça, on a eu la bataille de Haï, effectivement, qui était une plus petite ville où il y a eu une défaite en premier. Là, il y avait de l'interdit au milieu du camp. Et là, Dieu ne tolère pas que le péché soit au milieu de son peuple. Et on avait regardé ça ensemble. Et ces 2 premières batailles sont très détaillées. On a le plan d'attaque de Jéricho, la manière que c'est fait. Beaucoup de détails nous sont donnés qui nous permettent un peu d'apprécier l'action. Et un des buts de ces détails-là va être très certainement de nous permettre de réaliser que c'est clairement pas Israël, par sa sagesse et sa puissance, que ce peuple va remporter les victoires. Mais c'est parce que le Seigneur combattait pour eux. Ça a pour but de déjà mettre la table, de déjà nous permettre de comprendre ça. Et je vous rappelle, à la toute fin du chapitre 5, c'est au verset 13 à 15, où il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui vient et qui rencontre Josué. Maintenant, je viens au milieu de toi. Et on avait vu que ce fameux personnage un peu emblématique était nul autre que l'ange de l'Éternel qui lui-même était Christ dans sa préincarnation, où Christ venait bénir son peuple, combattre pour lui, soutenir son peuple déjà dans l'Ancien Testament. En vrai, lorsqu'on lit attentivement le texte de Josué, on se rend vite compte que les Hébreux avaient littéralement aucune chance de réussite. C'était clairement pas par leur intelligence, par leur capacité. Il n'y avait aucune chance d'envahir le pays de Canaan par eux-mêmes. Littéralement, c'était des enfants d'esclaves qui avaient quitté l'Égypte. Et ces enfants-là, tout ce qu'ils avaient connu, c'était de tourner en rond dans le désert pendant 40 ans ou moins, dépendamment de quand est-ce qu'ils étaient nés. Et finalement, c'est manifestement pas des soldats. C'est pas des gens aguerris à l'art de la guerre. C'est des gens qui ont tourné en rond puis qui ont attendu que finalement leurs parents meurent pour pouvoir entreprendre la conquête. C'était pas des gens qui étaient équipés pour faire face aux imposantes villes qui étaient en Canaan. Ils n'arrivaient pas là avec des catapultes, puis des tours d'assaut, puis ils arrivaient avec une coupe de fourches, puis d'outils, puis d'épées. Puis ce qu'ils ont réussi à avoir finalement pour commencer cette conquête-là. Donc ces victoires-là nous sont rapportées au tout début du livre, avec plus de détails, juste pour nous permettre d'apprécier la présence et la puissance de Dieu, qui accomplissait ses promesses envers son peuple. On comprend clairement que si ce n'était pas de Dieu, ces choses-là n'auraient pas eu lieu. Donc, il y a quelque chose dans le récit de Josué qui devrait encourager notre foi. Notre foi dans le Dieu souverain, qui fait des choses qui nous dépassent, des choses qu'on n'est pas capable, que, humainement parlant, c'est impossible, impensable que ces choses-là arrivent. Et ça devrait être un encouragement pour nous, parce qu'on sert le même Dieu que Josué et les Israélites à ce moment-là servaient. Il n'a pas changé. Il ne s'est pas amélioré, il ne s'est pas diminué. Il est le Dieu éternel qui n'a en lui aucune ombre de variation. Au chapitre 9, je vous rappelle, on a vu la ruse des Gabaonites, qui était une tendre un piège en Israël. Et ça avait marché, finalement, à cause un peu de la négligence de Josué et des anciens du peuple, qui, plutôt que de consulter l'Éternel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jugé selon ce qui était évident à leurs yeux. Ah, c'est des gens qui ont l'air de venir de loin. Regarde leur pain, regarde leurs vêtements, regarde le... s'ils viennent de loin, ils ne font pas partie de l'exclusion du peuple de Canaan, donc on peut faire alliance avec eux. Ça semblait évident à leurs yeux. Évidemment, c'était une erreur. Pourtant, on lit que Gabaon était une grande ville fortifiée,
Le texte de Josué nous dit même que Gabaon était comme une ville royale, donc probablement faisant référence ici à des murailles, des fortifications assez imposantes, avec probablement même une garde d'élite particulière. Et là, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'une ville comme ça n'a pas essayé de tenir face à Israël? Il me semble qu'il était tout désigné, tout équipé pour le faire, mais c'est que pour eux, ça devenait de plus en plus évident. Au fur et à mesure qu'Israël avançait en Canaan, puis qu'il y avait victoire sur victoire sur victoire, Gabaon se disait non, ça va mal finir pour nous, on ne sera pas capable. Donc plutôt que de faire face à une mort certaine, il essaie de trouver un plan un peu alternatif pour se sauver. Il dit, si on n'est pas capable de les battre, bien, on va essayer de se rendre leurs serviteurs. Au moins, on va avoir la vie sauve. Le chapitre 10 nous introduisait brièvement à la conquête de tout le sud du pays de Canaan. C'est là-dessus qu'on s'était laissé juste avant l'été. Et encore une fois, on voit de grandes victoires, de grandes délivrances de la part de l'Éternel. Il y a un moment où Dieu envoie la grêle sur les ennemis d'Israël, tuant déjà beaucoup. Même si je me rappelle bien, le texte dit que la grêle a tué plus que l'épée d'Israël a réussi à tuer. Fait que Dieu clairement intervenait en faveur de son peuple. Il y a même Josué qui a fait cette prière complètement folle. Seigneur, on est en train d'avoir la victoire. Arrête le soleil. Arrête le temps qu'on puisse continuer à exterminer jusqu'à la fin l'armée ennemie. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, dans tout le sud du pays, il y avait ici une coalition de 5 rois qui s'était formée. Parce que Canaan était composé de différents peuples. Ce n'était pas juste un seul peuple uni sous un roi. C'était plusieurs peuplades, plusieurs villes différentes. Et donc, ici, il y avait 5 rois avec toute leur armée qui s'étaient réunis ensemble, qui ont fait front commun contre Israël, parce que ça devenait évident que tout seul, ils ne pourraient pas résister. Fait qu'ils se sont dit, si on a l'avantage du nombre, clairement, on va peut-être avoir une chance. Et ça a été un échec. Mais pour tout le sud du pays, contrairement aux batailles de Jéricho et d'Aï, on n'a pratiquement aucun détail qui nous sont donnés. Des résumés très généraux des batailles, parce qu'à la fin, le livre de Josué sera à peu près ça d'épais s'il donnait tous les détails de chacun des combats qui ont eu lieu. Ce qui nous amène ce matin au chapitre 11, qu'on va regarder ensemble, où on va voir l'invasion du nord du pays de Canaan. Fait que si vous avez suivi un peu ce que je parle, ils sont rentrés par le Jourdain, Jéricho, Haï, tout le centre, descendus au sud, et là, ils terminent par le nord. Fait qu'à la fin, ce matin, Israël va avoir entré et pris possession de l'entièreté du pays de Canaan. Le chapitre 11 se découpe grosso modo en 2 grands tableaux. On a les versets 1 à 14 qui nous rapportent un résumé général des batailles pour conquérir les différentes villes du nord. Et les versets 15 à 23 qui nous présentent un peu une conclusion sommaire de la conquête. Puisque, comme je vous ai dit, ils vont avoir pris possession de l'entièreté du pays à ce point-ci. Et finalement, ce matin, on survole aussi le chapitre 12, qui est finalement le récapitulatif de tout le parcours d'Israël, jusqu'à la fin du commandement de Moïse, jusqu'à l'entièreté de la conquête. Et donc, c'est comme si un peu l'auteur regardait en arrière pour nous permettre d'apprécier ou de réaliser le travail qui a été fait. Et à quel point le Seigneur était bon et fidèle envers son peuple. Ce qu'il a dit, il l'a fait, jusqu'à dans les moindres détails. Donc ce matin, déjà, commençons à lire le chapitre 11. On va commencer avec les versets 1 à 5, où on lit ceci. Jabin, roi de Hatsar, ayant appris ces choses, donc tout ce qui s'est passé dans le sud du pays, il comprenait que lui, dans le nord, il était un peu le prochain. Là. Donc, ayant appris ces choses, envoyez des messagers et regardez le nombre de personnes à qui il envoie des messagers. À Jobab, roi de Madon, au roi de Sichmon, au roi d'Askaf, au roi qui était dans le nord de la montagne, dans les plaines du Midi de Kirineth, dans la vallée, sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens à l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Hétiens, aux Phéniciens, aux Jébusiens dans la montagne, aux Éviens au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpah. Okay? Ça fait du monde, ça fait beaucoup d'invitations. Ils s'attendent à avoir pas mal de monde. Et le verset 4 est important. Ils sortirent, eux, et toute leur armée avec eux, de tous ces peuples, de toutes ces villes, de toutes ces régions du nord. Tout le monde répond à l'invitation, formant un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre Israël. Donc, si déjà, d'entrée de jeu au chapitre 11, on voit qu'il y a une coalition massive de tous les rois du Nord, de toutes les différentes ethnies du Nord qui se rassemblent et qui vont tous faire front commun sans exception. C'est quelque chose. Ça nous fait penser un peu, comme je disais, dans le sud, avec Adoni-Tsédek, qui était le roi de Jérusalem, qui avait fait
front commun avec 5 rois. Ici, on comprend que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'Israël a fait face jusqu'à maintenant. Beaucoup plus imposant comme armée, comme bataille, que tout ce qu'Israël a déjà connu jusqu'à maintenant à Canaan. Et je me dis, honnêtement, ça devait être quelque chose. Israël qui ont déjà des années, on va en parler un petit peu tantôt, mais des années de conquête dans le corps. Ils sont fatigués, ils sont probablement un peu épuisés, un peu tannés de ça. Et là, le pire est encore à venir. T'sais, on dit, ah ben non, le meilleur est à venir, le pire est derrière. C'est un encouragement. Pour eux, c'était ça le contraire. Le pire est encore à venir. Le texte nous dit comme le sable qui est au bord de la mer, pour exprimer ce à quoi ils devaient faire face. Mais parlant de nouveaux défis, il n'y avait pas juste ici le grand nombre de soldats dans l'armée adverse, mais le texte nous mentionne aussi que l'ennemi possédait de la cavalerie et des chars en grande quantité. À ce point-ci, selon le récit du livre de Josué, Israël n'a jamais eu à combattre contre des chars jusqu'à maintenant. Et pour nous, peut-être, ça semble banal un peu. À notre époque, on a des guns et des missiles, là. Mais il faut comprendre que l'arme de pointe à ce moment-là, c'était les chars. C'était terrifiant de faire face à ça. C'était un avantage considérable pour ceux qui en avaient et c'était extrêmement démoralisant d'avoir à combattre contre ça. Tu sais, des fois, on voit un peu dans les films, là, mais souvent les chars avec 4 chevaux en avant qui étaient eux-mêmes un peu armés pour se protéger. Et là, le but de ça, c'est que ça fonçait dans tes lignes, piétinant tout le monde. Des fois, avec des couteaux sur les côtés, comme des roues. Comme dans les films, là, mais des couteaux sur les roues pour mutiler ceux qui n'ont pas été piétinés. Les chars étaient assez larges, souvent où il y avait des gens avec des lances qui faisaient juste stabber pendant qu'ils couraient à travers tes lignes à toi. Il y avait des archers, des fois. Écoutez, c'était quelque chose d'avoir à faire face à ça. C'était très démotivant, très démoralisant. Les chars avaient beaucoup de manœuvrabilité, beaucoup de polyvalence. Ils pouvaient se repositionner sur le champ de bataille rapidement avec les cavaleries, prendre en revers, c'était essayer de t'enfuir, ils te poursuivaient quand même. C'était terrifiant. Là. Imaginez, Israël, c'est non seulement ce qu'ils font face à la plus grande armée qui a jamais fait face, mais en plus une armée qui est équipée d'une manière particulière et probablement qui n'avait pas fait face jusqu'à maintenant, avant. Pourtant, la Bible nous dit ici, au Psaume chapitre 20, les versets 8 et 9, parce que dans l'Ancien Monde, comme je disais, c'était une réalité bien connue. Les chars, c'était terrifiant. Mais le psalmiste va nous dire, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. » Avec raison, c'est un avantage considérable. Mais nous invoquons l'Éternel, notre Dieu. Pour Israël, pour le peuple de Dieu, il n'avait pas à se confier dans les moyens des hommes, qui était certainement un grand avantage. Mais en comparaison de l'Éternel, ça ne valait rien. Verset 9, « Eux, ils plient et tombent. Nous demeurons fermes et restons debout. » Et en passant, comme je disais tantôt, concernant cette grande armée qui est mentionnée comme étant, comme étant comparable au sable sur le bord de la mer, il y a une source juive qui nous rapporte que la coalition des rois du Nord regroupait 300 000 soldats, 100 000 cavaliers et 20 000 chars. C'est une source plus tardive, ce n'est pas une source qui est contemporaine des événements, et c'est une source extra-biblique. Est-ce que c'est vrai, pas vrai, ça a tout exagéré? Je ne le sais pas. Mais même si ça tourne autour de ces nombres-là, c'est terrifiant de voir faire face à ça ici. C'est un défi de taille. Le texte de Josué, chapitre 11, continue avec les versets 6 à 9, où on lit « L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point. Car demain, à ce moment-ci, et remarquez ce que Dieu va dire, je les livrerai tous frappés devant Israël. » Fait que pas Israël va tous les frapper. Moi, Dieu, je les livrerai comme déjà blessés devant toi. Et donc, Dieu va donner un commandement ici, tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux, près des eaux de Mérom, et se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon, la grande, et jusqu'à Méréphoth de Maïm, et jusqu'à la vallée de Métipov à l'Orient. Et les battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit, et là, Dieu avait donné un commandement, Josué obéit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et brûla leurs chars au feu. Donc, si malgré l'intimidante armée, malgré la menace forte que Josué et ses troupes vont devoir faire face, Dieu va s'adresser à lui, comme à l'habitude. Depuis le début du livre, il y a un défi, mais Dieu promet des choses d'avance. Et je trouve ça intéressant de voir la promesse que Dieu lui fait. Hein? Comme j'ai mentionné tantôt, « Je les livrerai tous frappés devant Israël. » C'est un rappel pour nous que c'est Dieu qui combat pour son peuple.
Et ça, c'est tellement important. Ce n'est pas Israël qui combat pour Dieu et qui mène la guerre de Dieu. C'est Dieu qui combat pour Israël. Et ça change tout, de comprendre et de lire avec cette lunette-là. Et comme on est habitué depuis les derniers chapitres, l'Éternel va donner une grande victoire, une grande délivrance à son peuple. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas l'équipement qui compte, mais la différence. C'est la présence et l'intervention de Dieu. Au-delà de tout ce que les hommes peuvent faire ou pas faire, Dieu fait toute la différence dans l'histoire. Et remarquez ici la demande qui va suivre, qui honnêtement est un petit peu contre-intuitive, humainement parlant. Dieu va leur demander de couper les jarrets des chevaux et de brûler les chars. Pourquoi Dieu demanderait ça à son peuple? Imaginez, ils viennent d'exterminer la menace du Nord. Ils récupèrent, j'imagine, un grand nombre de chevaux à travers ça. Et les chars qui étaient conduits par l'ennemi. Est-ce que ça ne serait pas beaucoup mieux de le garder dans l'armée? On serait beaucoup mieux équipés pour se défendre et peut-être même pour expanser un peu le royaume. Est-ce que ça ne serait pas mieux de les avoir? Et Dieu dit non. Tu ne te confieras pas dans les moyens de l'homme. Tu as vu ce que moi j'ai fait. Tu as vu de la manière que je suis intervenu pour toi. Tu vas continuer à avoir une foi en moi et dans ma capacité de te supporter et de te délivrer. Tu n'as pas commencé en me faisant confiance pour terminer par les moyens humains. Quand ici Dieu demande de couper les jarrets des chevaux, ce n'était pas de les mettre à mort, c'était de les handicaper finalement pour pas qu'ils soient utiles au combat. Ils vont être capables de travailler pour la ferme et tout ça, ils vont être capables de transporter d'un point A au point B, mais ils ne pourront pas charger comme tu voudrais qu'un cheval soit capable de le faire dans un contexte militaire. Donc c'est à bien des égards, je pense que déjà il y a une leçon importante pour nous à tirer de ça. Parce que vous et moi, on est naturellement tellement prompts à trouver notre confiance dans les ressources que Dieu nous confie, plutôt que dans Dieu lui-même. De continuer à dépendre de celui qui nous a donné les ressources. On est tellement prompts à faire ça. Il y a toujours cet aspect malsain de nos vies, qui trouve toujours plus réconfortant ce que je peux voir et ce que je peux toucher, plutôt que de croire les promesses du Dieu que je ne vois pas et que je ne peux pas contrôler. Mettez-vous à la place d'Israël. Qu'est-ce qui est le plus sécurisant pour vous? D'avoir un grand nombre de chevaux et de chars prêts au combat, ou d'avoir Dieu qui te donne une promesse dont tu dois dépendre, mais dont tu n'as aucun... Il n'y a rien qui te le garantit. Ce n'est pas palpable, tu n'y touches pas. C'est incertain, c'est improbable. Même si c'est Dieu qui le dit, jusqu'à temps qu'il l'ait fait et que ce soit visible à tes yeux, ça reste juste une promesse dans les airs. Hein? Qu'est-ce qui est le plus réconfortant pour nous? Et si on est honnête, c'est ce qu'on va voir et toucher. Ce qui est apparent et évident à nos yeux. C'est ce que la Bible appelle marcher non par la vue, mais par la foi. Pas parce qu'il est évident, pas de la manière que je me ressens, pas ce qui me sécurise moi. Je vais apprendre à dépendre du Dieu qui promet des choses et à rechercher ses promesses jusqu'à ce que je les ai reçues. Même si l'attente peut être longue, même si sa promesse ne se manifestera pas comme je voudrais qu'elle soit. On est appelé à croire ce que notre Dieu nous dit plutôt que de dépendre de ce qui est évident pour nous. Le chapitre 11 se continue au verset 10 à 14, où on lit « À son retour, dans le même temps, Josué prit Hatsar et frappa son roi avec l'épée. Hatsar était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. » Donc l'espèce de capitale de la région. Verset 11 « On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoua par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ce qui respirait, on mit le feu à Hatsar. » Ici, c'est un châtiment capital, une espèce de châtiment exemplaire qu'Israël fait, puisque Jabin était le roi de Hatsar, de celui qui avait tout fait la coalition des rois pour s'opposer à Israël, c'était sa ville, et en plus c'était la capitale. Donc Israël qui en prend le contrôle, détruit tout, pour faire un genre de châtiment exemplaire. Verset 12, Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, il les frappa du tranchant de l'épée, il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur les collines, à l'exception seulement de Astar, qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ce qui respirait. Et Jonathan le mentionnait tantôt, c'est un texte qui nous semble dur, à bien des égards, un jugement catégorique, un jugement impossible finalement à faire face. Et comme on a déjà réfléchi au travers de la série jusqu'à maintenant, c'est un rappel à petite échelle du jugement qui s'en vient. Qu'une ville soit exterminée complètement, c'est terrible. Mais le jugement qui s'en vient, qui va toucher tous sans exception,
est encore beaucoup plus terrible. Donc, ça devrait nous avertir à petite échelle. Wow, on n'y niaise pas avec Dieu. Des murailles, puis des chars, puis des cavaleries ne sont pas suffisants pour nous faire échapper à son jugement. C'était vrai pour les Cananéens qui, à petite échelle, avaient péché, faisaient face au jugement de Dieu, mais qui est maintenant à beaucoup plus grande échelle à la fin. Tous devront faire face. Donc, c'est sur ces mots aussi que techniquement se termine officiellement la campagne militaire. Israël conquiert le nord du pays dans son entièreté. Mais pourtant, ça continue ici, au chapitre 11, le verset 20 à 23, qui est comme un résumé ou un compte-rendu des événements qui viennent de vivre. On lit au verset 15, « Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Et il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout le pays, selon la promesse de Dieu qu'il avait donnée à Abraham, à cause du travail acharné d'Israël, mais surtout à cause de sa fidélité, de son action au milieu d'eux. Okay? C'était à ne pas oublier. C'était la promesse de Dieu. Il a utilisé son peuple pour le faire. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Goshen, de la vallée de la plaine, de la montagne d'Israël. C'est toutes des différentes régions ici en Israël qui étaient connues à cette époque-là. Depuis la montagne nue qui s'élève jusqu'à Séhir, jusqu'à Baal-Gad, jusqu'à dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon, il prit tous leurs rois, les frappa, les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. On a plusieurs experts, plusieurs historiens qui estiment que la période de la conquête, du moment qu'ils ont traversé le Jourdain jusqu'à la fin de la conquête du Nord, aurait pris plus ou moins 7 ans. C'est long, 7 ans. T'sais, 3 mois de guerre non-stop, c'est long. Parler aux soldats russes et ukrainiens en ce moment, là, qui se fait comme 6 mois et un petit peu plus, là, ils trouvent ça long. Imaginez 7 ans, où presque tout ce que tu connais tous les jours, c'est la guerre, d'être sur le qui-vive, la mort, c'est éprouvant. Là. 7 ans. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Héviens. Ils les prirent toutes en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinaient à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait annoncé à Moïse. Et même comme c'était annoncé longtemps d'avance, en Genèse 15, verset 16, à Abraham, quand il dit « L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble, mais un jour, ça va se rendre à son comble. Et tes descendants, Abraham, vont rentrer. Ils vont prendre possession du pays que je te promets. Que tu n'auras jamais possession durant toute ta vie. Mais tes descendants sont ceux qui vont prendre possession de ce pays. » Verset 21. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab et de toutes les montagnes de Juda et de toutes les montagnes d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza et à Gath et à Asdod, qui étaient dans le pays des Philistins à ce moment-là. Et c'est intéressant de voir que tous les fils d'Anak, ou les Anakim, qui étaient les géants de l'époque, ont péri de l'épée d'Israël. Si on se rappelle bien, au tout début, la première fois quand Moïse arrive pour rentrer dans Canaan, qu'est-ce qui a découragé le peuple? Ils ont des géants parmi eux, puis il y avait des villes fortifiées. Êtes-vous malades? On ne rentrera jamais là. Et là, Dieu les fait tourner 40 ans dans le désert. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais pour vous, à cause de votre incrédulité. Et là, de voir que leurs fils et leurs filles, finalement, rentrent dans ce pays et prennent possession même contre les géants qui étaient là. C'est intéressant de voir ça. Et verset 23, Josué s'empara de tout le pays, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Justement, la semaine prochaine, on va regarder plusieurs chapitres où Josué, Dieu, va diviser le pays entre les différentes tribus. Il y a des choses pour nous apprendre de ça. On regarde ça pour la semaine prochaine. Donc ici, finalement, tout ça pour résumer, on a le témoignage de la fidélité, de la foi et de la constance de Josué. Et de tout le peuple qui l'a suivi. Tu sais, Josué est comme le héros principal de l'histoire, mais il ne faut pas oublier que le peuple, quelque part, a cru aussi dans les promesses de Dieu. Ils sont entrés dans les œuvres de Dieu, sous le commandement de Josué. Fait que c'est tout à leur honneur. Et malgré tous les défis, toutes les épreuves que ça représentait, on peut voir ici des exemples de foi inspirants pour nous. Et ça devrait nous stimuler aussi à être prêts à entrer dans les œuvres de Dieu, coûte que coûte. On sait que l'histoire d'Israël, ce n'est pas parfait. Mais au moins, on a un épisode ici. Sans dire que c'était parfait. Il y a eu Akan, il y a eu Gabaon, il y a eu des erreurs de parcours. C'était loin d'être parfait. Mais somme toute, ça devrait être inspirant de lire l'accomplissement que Dieu a fait, la grande délivrance
que donne à son peuple. Hein, comme je disais, Israël n'a pas eu un parcours sans faute. Mais clairement, ce qu'on peut voir, à quel point Dieu est patient et fidèle à ses promesses. Et ça devrait nous encourager, nous inspirer. Évidemment, nous, comme Église locale, comme Église universelle, comme croyants de la Nouvelle Alliance, on n'a clairement pas le même mandat qu'Israël. Okay? On n'est pas commandé de rentrer dans un pays, puis de massacrer tout le monde, puis de faire... C'est pas ça qui nous appartient. Mais Dieu, par contre, nous commissionne aussi à travailler fort pour son royaume. Et à être prêt à faire face à nos peurs, de mettre de côté notre confort pour la cause de l'Évangile. On n'a pas le même appel qu'eux, mais on a un appel qui est devant nous quand même, et duquel on est appelé à répondre. Notre combat à nous n'est pas physique. Hein, vous vous rappelez l'apôtre Paul qui dit on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. On ne prendra pas l'épée pour mener le combat de l'Évangile. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher aujourd'hui. Mais notre combat est tout aussi éprouvant, sinon plus. Parce qu'on va se battre contre les autorités dans les lieux célestes. On a à se battre contre les philosophies, puis les manières de voir, puis les systèmes de pensée qui s'opposent à Dieu. Hein, puis qu'on a à les renverser par la vérité. Ma prière, c'est qu'on puisse avoir, honnêtement, un aussi beau résumé qui va être dit de nous, individuellement et collectivement comme Église. Ça serait le fun que se dise Jonathan Clermont exécuta les ordres de l'Éternel et ne négligea rien que tout ce que l'Éternel avait annoncé. Hein? Qui d'autre voudrait que ce soit dit de lui? Hein? Serge Lévesque exécuta les ordres de l'Éternel et ne négligea rien que tout ce que l'Éternel avait annoncé. Andréane exécuta tous les ordres de l'Éternel et ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait annoncé. Quand c'est l'équivalent finalement de l'Ancien Testament de bon et fidèle serviteur. Tu as fait les ordres de ton maître. Tu as accompli ce qui s'attendait de toi. Maintenant, pour le chapitre 12, on n'a pas le temps de tout lire le chapitre, le temps passe vite. Si on prenait le temps de le lire, on verrait les versets 1 à 6, qui résument grosso modo les régions conquises par Israël avant de passer le Jourdain. Hein, on a un rappel qu'avant d'entrer en Canaan, Israël avait dû se battre contre Sion et Og, hein, sous le commandement de Moïse, qui avait mené ces guerres-là. 2 rois païens qui s'en sont pris à son peuple avant qu'ils rentrent en Canaan. Sinon, les versets 7 à 24 nous rappellent finalement les batailles qui ont été combattues en Canaan, sous le commandement de Josué. Et je vais lire très brièvement, là, en diagonale, les versets 7 à 24. « Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent, de ce côté-ci du Jourdain à l'Occident, depuis Baal-Gad dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhir. Josué donna le pays en possession aux tribus d'Israël, à chacun sa portion. Dans les montagnes de la vallée, dans les plaines, les coteaux, les déserts, dans le Midi, pays des Hétiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phéniciens, des Éviens, des Jébusiens. » Et là va venir la liste des rois qui ont été battus à travers tout ça. Le roi de Jéricho, 1. Le roi d'Aï, près de Bethel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmuth, 1. Le roi de Lachish, 1. Le roi d'Églon, 1. Et là, vous comprenez le principe jusqu'à la fin, au verset 24. Le roi de Tirsa, 1. Total des rois, 31. On pourrait dire, ça a pris 7 ans à battre 31 gars? Non, on comprend, c'est toute leur région qui possédait, toutes les villes, toute leur armée que ça comporte. On parle ici de centaines de milliers de personnes probablement. Mais vous vous rappelez au tout début du livre, Dieu avait fait cette promesse à Josué, chapitre 1, versets 5 à 6. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est moi qui mettrai ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. » Et de lire cette liste de rois est un accomplissement formel de cette promesse que Dieu avait faite à son peuple, et particulièrement à Josué. Et on devrait lire ça quelque part et dire « Wow! C'est impressionnant, c'est incroyable. C'est vrai que l'Éternel est puissant et fidèle. Ce que Dieu promet, il y a aussi la puissance de l'accomplir. Même lorsque c'était impossible, pas moyen de l'envisager. Une gang qui a juste viré en rond dans le désert contre des soldats qualifiés, dans des villes avec de l'équipement et tout, c'était pas possible. Imaginez, Dieu a utilisé un peuple d'esclaves, sans moyens, pour conquérir plusieurs peuples différents. Des armées organisées, des armées équipées, des villes fortifiées et même des géants. C'est quand même impressionnant. On devrait lire ça et vous dire « Wow! Ce Dieu-là, il niaise pas. Quand il dit quelque chose, il le fait. Même s'il n'y a aucune chance que ça arrive, humainement parlant. » Et vous savez, des fois, on peut se regarder nous aussi, de dire « Je ne me sens pas tout à fait à la hauteur de ce que le Seigneur me demande. » On se sent poche, on se sent inadéquat,
On se sent mal équipé. Right? Même l'apôtre Paul disait qui est suffisant pour ces choses. Même Paul se sentait un petit peu démuni par rapport à la tâche qu'il était à entreprendre. Et finalement, ça devrait nous faire réaliser, on est un peu comme les Israélites de ce moment-là. On n'était pas équipés, on était inadéquats, on était poches, il n'y avait pas de raison de penser que ça allait bien se terminer, tout ça. Mais la beauté là-dedans, c'est qu'Israël n'avait pas à être capable, n'avait pas à être qualifié, n'avait pas à être compétent. Ce qu'il y avait à faire, leur part à jouer dans l'histoire, c'était de faire confiance à Dieu, puis lui être fidèle, d'avancer sa suite. Dieu ne demande jamais d'être parfaitement prêt à le servir avant, parfaitement qualifié, parfaitement équipé. Pourquoi? La gloire nous reviendrait. J'ai travaillé fort, je me suis qualifié, j'avais le bon équipement, et donc j'ai eu la victoire. Félicitations à moi. Non, Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Dieu, il prend ce qui est vil, puis ce qui est méprisable, puis ce qui ne devrait pas être, pour se glorifier lui. C'est évident qu'à la fin, la gloire va à lui, pas à nous. Au contraire, Dieu désire des hommes et des femmes de foi qui sont simplement prêts à être obéissants, puis à le suivre, à apprendre en cours de route. Israël, là, il y avait la promesse d'avance, mais tout n'était pas fait d'avance. Il a fallu qu'il le fasse quand même. Vous comprenez ça? C'était quand même extrêmement intimidant, extrêmement lourd à faire. Dieu leur avait dit, tu vas être victorieux, je suis avec toi, je vais les livrer comme frappés à mort devant toi. Mais il faut quand même bien que tu y ailles. Mets ton casque, prends ton épée, puis vas-y, mon ami. J'ose poser la question ce matin. Une question peut-être un peu délicate, mais qu'est-ce que tu remets depuis trop longtemps? Parce que tu as peur, parce que tu n'es pas équipé, parce que tu te sens poche, parce que tu ne l'as jamais fait, puis c'est nouveau, puis c'est intimidant, ou parce que ça va être trop difficile. Dieu nous demande des choses qu'on peut facilement négliger parce qu'on se sent poche, puis pas équipé, puis tout ce que j'ai mentionné. Actuellement, dans l'Église, on a plein de jeunes hommes et de jeunes femmes qui viennent me voir depuis les derniers mois en me disant « Moi, là, j'espère être suivi. J'aimerais ça avoir un mentor, quelqu'un qui m'accompagne, quelqu'un à qui je peux poser mes questions, quelqu'un qui va m'apprendre à vivre la vie chrétienne. » Et on essaie de patcher avec les gens qu'on a, mais il y en a plein qui me disent « Mais non, mais moi, j'ai peur, moi, j'ai jamais fait ça, moi, je sais pas, moi, C'est un défi. Pourtant, les Écritures commandent explicitement aux femmes plus âgées de transmettre la foi aux jeunes femmes. On voit ça en titre. D'apprendre à aimer leur mari, éduquer leurs enfants, d'être là avec eux, de les accompagner à vivre la vie chrétienne. On a un commandement des Écritures explicites qui commande aux hommes de transmettre le bon dépôt de la foi à des hommes fidèles qui veulent apprendre, qui sont prêts à payer le prix pour l'Évangile. Mais qu'est-ce qu'on fait? On laisse la peur de l'inconnu. J'ai jamais fait ça. Je ne sais pas par où m'y prendre. Hein? On se dit, moi je suis un peu paralysé devant ça. Et on justifie toutes nos peurs et nos affaires. Et pourtant, on passe à côté de la bénédiction de faire des disciples, de s'investir et de faire une différence dans la vie des frères et sœurs, selon le commandement de Dieu. On est tous appelés à faire des disciples. Par exemple, avoir un grand défi pour les parents, de s'investir spirituellement dans l'éducation de leurs enfants. Et souvent, on a peur que ça n'ira pas bien. Ouais, mais s'ils n'aiment pas ça, puis là, si ça les décourage, puis si moi, ça me décourage, puis là, blablabla, puis on a l'impression de ne pas avoir les ressources, puis là, c'est difficile, je n'ai jamais fait avant, puis là, c'est dur de mettre ça en place, puis on se donne plein d'excuses. Fait qu'on ne fait rien. Commence, puis regarde comment Dieu va bénir. Israël aurait tout pu se donner un paquet d'excuses au début, puis dire, on n'a jamais fait ça. Ouais, mais c'est trop dur, on n'avait pas l'équipement. Toutes les raisons humaines qu'on a de s'excuser, ils les avaient aussi, puis on les a encore. Commence, puis regarde comment Dieu va bénir. On cherche actuellement des hommes ou des couples qui sont prêts à coordonner un groupe de vie pour prendre soin de quelques frères et sœurs en semaine. Mais ça demande du temps. Ça demande un investissement relationnel, ça demande de la préparation, ça fait peur. J'ai jamais fait ça. Mais on se prive pourtant de la joie de voir Dieu à l'œuvre. On vient avec 5 pains et 2 poissons, et Dieu les multiplie. Il n'y a pas personne qui arrive prêt. On prend les faibles ressources qu'on a. On les met à contribution du royaume. Et Dieu les multiplie. Dieu utilise le peu qu'on a à lui offrir. On cherche des gens pour s'impliquer à l'école du dimanche. Semaine après semaine, Andréane était là, quelques minutes à peine pour nous faire part de ça. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on entend? Mais ça, c'est dur. C'est exigeant. Je ne me sens pas équipé. Je n'ai jamais fait ça. Si jamais il y a un enfant qui est trop turbulent ou une situation que je ne sais pas comment gérer. Et c'est tout vrai. C'est tout légitime. Mais si ça nous paralyse, ça nous empêche d'aller plus loin, on passe à côté. La réalité, c'est qu'on ne sera jamais équipé si on ne le fait pas. C'est comme quelqu'un qui achèterait une paire de souliers et qui dit « moi, je ne les porterai pas, ils ne sont pas encore cassés. Ils ne sont pas faits à mon pied, ils ne sont pas confortables. »
Mais combien de temps tu vas apprendre? Combien de temps tu vas attendre avant de les mettre? Tant que tu ne les mettras pas, ils ne seront pas cassés. Il va falloir que tu les casses pour qu'ils soient confortables. Mais s'ils sont en boîte tout le temps, tu ne les mettras jamais, tes souliers. Il y a quelque chose de dire, fais-le, go, vas-y. Puis ça va se faire à un moment donné. Sinon, combien sont terrifiés à l'idée d'annoncer l'Évangile audacieusement avec les gens qui nous entourent? Oh, mais là, si j'ai une question que je ne sais pas comment répondre, s'ils rient de moi, si je dis une gaffe, si blablabla, hein, peut-être je vais me tromper, peut-être ça ne marchera pas, peut-être que, ben oui, c'est tout vrai. Mais Dieu, à la fin, ne recherche pas des serviteurs fructueux. Il cherche des serviteurs fidèles, qui vont être prêts à payer le prix de croire ce qu'il dit, puis de le faire. Pas d'avoir des résultats, ça ne nous appartient pas. À la fin, ce n'est pas bon et fructueux serviteur dans la joie de ton maître, bon et fidèle. Et quand on regarde les exemples bibliques que Dieu nous donne, ça a souvent très, très mal fini. Je disais, Jérémie, là, il a été fidèle, mais ce n'était pas un exemple de réussite extraordinaire. L'apôtre Paul, oui, il a fondé plein d'églises, mais Corinthe était en train de tomber dans pleine niaiserie. Les églises de Galatie retombaient vers la loi. Il était toujours obligé de défendre son apostolat. Tu sais, c'était pas une grande réussite. Là. Paul, il dit qu'il était en chagrin continuel, qu'il était lutte au dehors, crainte au dedans. Tu sais, c'était pas rose. Là. On ne pourrait pas dire, oh, Paul, c'est un modèle d'implanteur qui a réussi, puis que ça allait bien, puis il était au-dessus de ses affaires. Non! Jésus n'était pas un modèle de grande réussite. Il a fait des miracles exceptionnels que personne ne pouvait faire. Les foules s'en allaient quand même. Puis ceux qu'il a bénis, puis qu'il a guéris, puis tout ça, l'ont quand même persécuté sur une croix, puis l'ont rejeté. Puis à la fin, il se ramasse avec 12 gars qui croyaient en lui, dont un qui le trahit. Tu sais, je veux dire, c'est pas super glamour. C'est pas des... Tu sais, des fois, on idéalise ces gens-là comme si c'était des grands modèles de réussite. Puis si je suis pas capable de faire comme eux, je ferais rien. Mais c'était pas des grands modèles de réussite. Tant que ça, humainement parlant, ils ont été fidèles, par contre. Ils ont reçu la couronne de vie que Dieu avait promis à ceux qui étaient fidèles. Et ici, j'ai donné des exemples, je ne parle même pas des autres ministères d'Église, qui vont bien pour l'instant, mais où il n'y a aucune relève. Ou si les frères et les sœurs arrêtent de le faire, ou meurent, ou disparaissent, ou je ne sais pas trop, ça ne se fera pas. Je veux dire, les besoins sont immenses. Je répète ma question, à quoi le Seigneur t'appelle, toi? Que tu as l'impression qu'il te demande de le faire, mais que tu n'oses pas, parce que tu as peur, parce que tu te sens disqualifié, parce que tu as l'impression que c'est trop grand, trop difficile pour toi. J'ai donné quelques exemples ce matin, ça peut être mille et une autres choses que dans ta propre vie, tu as l'impression que le Seigneur t'appelle. Mais ce matin, j'aimerais juste nous encourager, nous exhorter. Commence à faire des pas concrets dans cette direction-là, puis regarde comment Dieu bénit, puis comment Dieu va confirmer. Ça commence quelque part. Puis si on attend de commencer, que tout soit prêt, puis tout soit fait, bien, on n'a pas besoin de le faire si c'est fait. Quelque part, Dieu nous utilise à travers ça. Si Dieu t'appelle à le faire, il va t'équiper pour le faire. Mais il va t'équiper pendant que tu le fais. Pas avant, pendant. Ça, c'est le Dieu qu'on a. Pour terminer ce matin, qu'est-ce qu'on peut apprendre? C'est de la conquête du pays d'Israël. Du pays par Israël, c'est-à-dire. Je vous propose 2 éléments. Premièrement, comme je l'ai mentionné dans les chapitres qu'on a couverts jusqu'à maintenant, on devrait être ancré, fortifié dans la bonté et dans la fidélité de Dieu. Jusqu'à dans les moindres détails, Dieu a été fidèle. Même quand ça semblait impossible, impensable, tout ce que Dieu a promis, il l'a fait. Si l'Éternel est capable de faire s'écrouler les murailles de Jéricho, de faire tomber de la grêle juste les ennemis d'Israël, d'arrêter le soleil, là, ça devrait être un encouragement pour nous. Inquiétez-vous pas, Dieu va savoir vous accompagner puis vous soutenir dans son service pour le royaume. Vous ne manquerez pas de rien. Vous allez avoir ce que vous avez besoin. Pas ce que vous voulez, ce que vous allez avoir besoin. Et ça, on a besoin de nous de se le rappeler. Parce qu'on est tellement prompt, comme je disais tantôt, à marcher par la vue plutôt que marcher par la foi. Marcher selon une manière qui me semble être évidente, selon mon ressenti, selon ce que j'en pense, selon mon opinion des choses, plutôt que de croire Dieu puis de marcher, même si ce n'est pas évident, même si ça a l'air fou et débile à première vue. Je vous rappelle, quand Dieu dit à Josué, tourne autour de la ville pendant 7 jours. Quel plan complètement débile. Je veux dire, il n'y a aucune chance que ça marche, autre que le fait que Dieu le dit et qu'il est fidèle à ses promesses. Deuxièmement, les batailles décrites dans Josué nous forcent à réaliser que le soutien de la présence de Dieu ne nous décharge absolument pas de notre responsabilité d'être fidèle puis de jouer notre rôle. Et ça, on a beaucoup de misère à naviguer entre ces deux concepts-là. Soit on est dans un extrême et on dit « mais Dieu fait tout ». Donc, j'ai rien à faire. Moi, je suis un spectateur. Dieu est souverain, puis il va tout faire ce qu'il a ordonné, puis il n'a pas besoin de moi. Et dans un sens, c'est vrai. Mais si on s'arrête là, c'est un extrême qui est faux. Ou de l'autre extrême, c'est de dire, même moi, je dois tout faire. Ça repose sur mon obéissance, sur ma fidélité, sur mes capacités, sur ce que je planifie, puis de la manière que je le fais, puis tout ça. Et c'est vrai aussi.
sait qu'on a un rôle à jouer, mais c'est un autre extrême. Il faut les réconcilier, ces extrêmes-là. Hein? Comme je disais, ces deux extrêmes-là sont faux. Ils contredisent explicitement l'enseignement des Écritures. Je ne peux pas me déresponsabiliser sous le prétexte que Dieu est souverain et qu'il fait tout ce qu'il veut. Même si Dieu est souverain et qu'il fait tout ce qu'il veut. Mais de l'autre côté, je n'ai pas apporté le pot écrasant que tout dépend de moi et de mes efforts acharnés. C'est pas ça non plus que la Bible nous enseigne. La Bible n'enseigne pas que Dieu fait tout sans moi, ou que la Bible n'enseigne pas non plus que Dieu me confie un mandat de tout faire. C'est pas ça. Au contraire, la Bible nous dit que Dieu agit en nous, à travers nous. On l'a chanté ce matin, pas par moi, mais par Christ en moi. Mais Dieu le fait en nous. Il ne le fait pas sans nous. On comprend ça? C'est tellement important. Donc, je suis responsable, j'ai un rôle à jouer, mais à la fin, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, ça veut dire que j'ai un rôle, que j'ai une responsabilité d'entrer dans le travail de Dieu. Et c'est beau dit comme ça, c'est facile de dire comme ça, mais c'est beaucoup plus épeurant dans la réalité. Et ça, on le sait. Imaginez, malgré que Dieu combattait pour Israël et qu'il leur promettait la victoire, ça ne les dispensait pas de prendre l'épée et le bouclier puis de courir vers l'ennemi, qui te charge avec des chars, puis qui t'envoie des flèches, puis qui veut tout faire pour te massacrer puis te tuer. Ça ne t'empêche pas de te lever le matin et tu es obligé de le faire. Même si Dieu a promis, puis que tu avais là à avoir la victoire. Je veux dire, ça reste terrifiant. Il y a mille et une bonnes raisons de dire « mais moi, je n'ai pas envie de faire ça ». Mais c'est quand même ce que Dieu te demande de faire avec sa promesse. Dieu le fait avec nous, en nous. D'entrer dans les œuvres de Dieu n'élimine pas les défis, ça n'élimine pas les dangers que je dois faire face, mais ça me garantit que Dieu m'accompagne et qu'ultimement, ça va être une réussite. Parce que c'est lui qui va le faire. Pas parce que ça dépend de moi, puis de mes efforts, puis de ma sagesse, puis de mes capacités. Mais ça se peut des fois que ce ne soit pas de tout repos de servir le Seigneur. Comme c'était le cas pour Israël. Malgré que Dieu leur promet son repos, mais pas parce qu'il n'y aura pas de difficultés, parce que Dieu donne sa paix d'une manière qui surpasse toute intelligence. Hein? Que même dans les situations pas reposantes, il y a un repos parce qu'on est en train de suivre Dieu, puis que c'est lui qui le promet, puis que lui est fidèle. Nos frères et sœurs, on a une responsabilité, on a un rôle à jouer. Assurons-nous de s'encourager à persévérer là-dedans. De ne pas juste laisser les craintes nous manipuler, de ne pas juste laisser notre lâcheté naturelle nous manipuler, de ne pas juste laisser le fait que Dieu soit souverain nous manipuler. Le service, ce ne sera pas toujours facile, mais il le fait en nous. Il est capable de le faire tout seul. Mais il a choisi dans sa sagesse de nous utiliser pour notre rôle à jouer. Je termine avec Jean, chapitre 16, verset 33, où Jésus dit quelque chose qui devrait être un grand encouragement pour nous. Il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » Ce n'est pas reposant d'avoir des tribulations. Comment est-ce qu'on peut être en paix au milieu des tribulations? C'est parce que lui va être là. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il est en mesure de vraiment livrer la marchandise, de vraiment être fidèle à ses promesses, parce qu'il règne. Prions ensemble. Notre Dieu, merci d'avoir cru bon d'inspirer le livre de Josué dans ta parole, qui est une mine de trésors, de connaissances pour nous. Seigneur, merci pour ces exemples de foi, merci pour ces rappels de ta puissance, de ta fidélité à travers tes enfants, de tout ce que tu peux faire avec peu. Seigneur, c'est tout à ta gloire, tout à ton honneur. Seigneur, aide-nous à se rappeler que ces passages-là ne sont pas des histoires inventées pour divertir les enfants, mais que c'est un rapport de ce que tu as réellement fait dans notre monde, que tu es réellement intervenu dans notre histoire, que vraiment les hommes et les femmes qui ont vécu ces événements-là, qui ont dû apprendre à te connaître, apprendre à te faire confiance, apprendre à marcher avec toi. Seigneur, ce matin, on te prie que ce soit aussi notre cas. Éternel, par ton esprit, augmente notre foi. Permets-nous de t'être entièrement dévoués, fidèles jusqu'au bout, même si ça coûte, même si c'est difficile, même si c'est inconfortable. Seigneur, tu es digne de tous ces efforts, de tous ces sacrifices. Seigneur, toi qui produis le vouloir et le faire, comme tu nous le mentionnes dans ta parole, viens au secours de notre incrédulité, de notre insécurité naturelle, de vouloir se sécuriser par tout ce qu'on voit et ce qu'on touche, plutôt que de se sécuriser parce que toi, tu dis des choses. Seigneur, produis en nous une foi, renouvelle notre foi. Et fais de nous des hommes et des femmes qui vont marcher à ta suite, de manière passionnée, de manière entière. Seigneur, c'est dans le désir de t'honorer tous ensemble ce matin qu'on te prie ces choses. Amen. Ce matin, permettez-moi de vous donner cette commission, cette bénédiction. Parce que de la même manière que Dieu a envoyé Israël pour conquérir la terre promise, comme on l'a vu ce matin dans le livre de Josué, Christ nous envoie aussi, avec le mandat d'annoncer un évangile glorieux au monde. Il nous laisse une promesse
déterminante dans l'accomplissement de ce mandat. C'est un texte bien connu, Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Jésus s'est approché et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et Christ ne fait pas juste nous commissionner ou nous donner un ordre ou un commandement, mais il nous donne une promesse qui vient avec. La même chose pour Josué et pour Israël. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai pour aujourd'hui, c'est vrai pour demain, pour cette semaine, pour le mois-ci, jusqu'à temps qu'il revienne. Donc qu'on puisse être fidèle et obéissant et entrer dans ses œuvres. C'est mon désir pour nous ce matin. Que le Seigneur vous garde, passez une bonne semaine. Et restez à manger avec nous.